Hello les micro-entrepreneurs! Bon, on entend partout que la micro-entreprise c'est un régime simplifié, que c'est le statut idéal pour se lancer sans paperasse. En effet, la comptabilité en micro est très allégée. Il n'y a pas de bilan annuel ni de compte de résultat. Avec cette vidéo, mon objectif c'est que dans 7 minutes, vous sachiez exactement ce que vous devez tenir, déclarer et conserver. Pour ça, on va parler du livre des recettes, du registre des achats, de la déclaration du chiffre d'affaires à l'URSSAF, de TVA, des factures et devis et du compte dédié. Allez, c'est parti! On commence avec le livre des recettes. Vous devez être en capacité de suivre la date de tous vos encaissements, savoir qui vous a payé et comment, donc via virement, chèque, espèces, etc. Mais aussi de rattacher vos factures à leur paiement. Pour info, vous devez garder votre livre des recettes 10 ans après la dernière inscription dessus. Concrètement, le livre des recettes, il recense tous les encaissements dans l'ordre chronologique, attention, et donc pour chaque ligne, vous devez noter les choses suivantes. On aura la date d'encaissement de l'argent, le numéro de la facture rattachée au paiement, le nom et le prénom ou la raison sociale de votre client, la nature de la prestation et sa catégorie, le montant hors taxe encaissé et TTC si vous êtes redevable de la TVA, le moyen de paiement utilisé par votre client, donc carte, espèce, chèque, virement. Information importante, l'enregistrement se fait à l'encaissement et pas à l'émission de la facture. Et petite info, si vous vendez au détail à des particuliers et que votre encaissement n'excède pas 76 €, vous pouvez reporter le total de la journée. On peut maintenant passer au registre des achats. Alors, il faut savoir qu'il n'est obligatoire que pour certaines activités en micro-entreprise, à savoir l'achat-revente de marchandises, la fourniture de denrées à consommer sur place ou à emporter, ou les prestations d'hébergement. Si vous ne pratiquez aucune de ces activités, vous pouvez aller directement à ce minutage de vidéo puisque vous n'êtes pas concerné par le registre des achats. Pour les autres, voici ce que vous devez tenir dans le registre des achats. Donc la date de l'achat, le montant, la nature de l'achat, le nom du fournisseur ou du grossiste, la référence de la facture et enfin le mode de règlement. Pendant que j'y suis, si vous pratiquez une de ces 3 activités, vous n'avez pas le droit de modifier les écritures après la saisie. Cette règle vaut aussi pour le livre des recettes. J'explique. Il n'y a aucune sanction spécifique qui est prévue par la loi pour l'absence de tenue de ces registres. En revanche, présenter des documents qui ont été falsifiés ou modifiés a posteriori, donc après l'écriture, ça expose à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. D'où mon conseil de ne pas modifier après l'écriture. On peut maintenant parler de la déclaration du chiffre d'affaires à l'URSSAF. Alors déjà, on va remettre le contexte pour ce que sont les cotisations sociales. C'est ce qui sert à financer votre protection sociale, comme l'assurance maladie, la retraite, les allocations familiales, etc. Quand on est salarié, les cotisations elles sont déjà prélevées sur le salaire brut pour obtenir le salaire net, qui est versé donc sur votre compte. En micro-entreprise, c'est un peu la même logique, sauf que c'est vous qui devez payer vous-même vos cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Le pourcentage de cotisation, il est fixe et il dépend de votre activité. Je vais vous mettre les taux à l'écran. Vous pouvez mettre sur pause si ça va trop vite. Alors par contre, attention, les cotisations sociales, elles sont calculées sur votre chiffre d'affaires global, pas sur votre bénéfice. Je donne un exemple pour que ça soit un peu plus concret. Disons que vous avez fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Sur ces 10 000 €, vous avez pris 3 000 € pour investir dans du matériel, etc. Ça fait que vous avez 7 000 € de bénéfices nets, 7 000 € dans votre poche. Eh bien, vous allez payer des cotisations sociales sur les 10 000 € de chiffre d'affaires et pas sur les 7 000 € de bénéfices. En fait, pour le dire un peu plus crûment, l'URSSAF n'en a rien à faire de ce que vous mettez vraiment dans votre poche. Il calcule les cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires global. À la création de votre micro-entreprise, vous pouvez choisir de faire une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Personnellement, je recommande toujours la déclaration mensuelle parce que je trouve qu'elle permet de mieux s'y retrouver. On sait qu'une fois par mois, on doit déclarer son chiffre d'affaires à l'URSSAF. C'est un choix vraiment personnel, mais c'est ma recommandation pour vous. Ensuite, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que la déclaration URSSAF, elle se fait en ligne sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Et règle très importante, même si vous avez fait 0 € de chiffre d'affaires, vous devez quand même le déclarer à l'URSSAF. Bien sûr, vous ne paierez pas de cotisation, mais il faut le déclarer. Je vous ai fait un petit tuto parce que ça m'est arrivé le mois dernier, je n'ai pas travaillé pour ma micro-entreprise. Voilà, comme ça vous le voyez à l'écran. On passe au morceau un peu plus technique de la vidéo, la TVA. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Alors par défaut, en micro-entreprise, vous ne facturez pas la TVA tant que vous restez sous un certain seuil. Ce qui simplifie vraiment nettement la facturation. Je vous affiche les seuils de 2025 à l'écran. Alors je dis bien 2025 parce que les seuils, ils changent très souvent. Encore une fois, vous mettez sur pause si ça va trop vite. Pour information, si jamais vous dépassez légèrement le seuil, eh bien pas de panique, vous gardez l'exonération de TVA jusqu'à la fin de l'année en cours. Par contre, si vous dépassez le seuil maximum, qu'on appelle seuil majoré, vous devrez facturer la TVA à partir du jour même où vous l'avez franchi, ce seuil majoré. Alors pour info, ces seuils ont été très largement discutés en début d'année 2025, notamment par le gouvernement dans le cadre des discussions sur le budget de l'État.
Le gouvernement voulait baisser les seuils, mais ça a provoqué de très vives réactions et donc pour le moment, les seuils ne vont pas changer. C'est une affaire à suivre. Je vous conseille vivement de vous abonner à notre compte puisque on met à jour très régulièrement les vidéos, les descriptions des vidéos, justement pour coller à l'actualité. J'ai fini avec la TVA. Franchement, c'est pas si compliqué. Si vous avez quand même des questions, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est maintenant le moment de parler des devis et factures. Chaque vente ou prestation doit être facturée, que ce soit à un client professionnel ou à un particulier. Et peu importe le règlement. Je vous mets une facture à l'écran et je vous donne comme ça la liste des mentions obligatoires à faire figurer sur une facture. Vous avez la date d'émission, le numéro de facture, l'identité de l'acheteur, l'identité du vendeur avec la dénomination, le numéro de série, etc. La date de la vente, toute la prestation, le détail des produits ou services, quantité, prix unitaire, le montant total à payer. Si vous ne facturez pas la TVA, il faudra la mention TVA non applicable, article 293B du CGI, très important cette phrase. Si vous facturez la TVA, il faut faire figurer le numéro d'identification et le taux de TVA. Vous devez également faire figurer les réductions éventuelles, les conditions de paiement, donc l'échéance, les pénalités de retard, l'indemnité forfaitaire de recouvrement, les conditions d'escompte, etc. Pour info, c'est pas obligatoire d'émettre une facture à un particulier pour une vente inférieure à 25 €, sauf si le client le demande bien sûr. Pour ce qui est du devis, celui-ci est complètement facultatif, mais je vous recommande vivement d'en faire un, surtout pour un nouveau client. Pour l'anecdote, il m'est déjà arrivé de faire une prestation pour un client qui a finalement refusé de me payer la somme que je lui demandais, puisque nous n'avions qu'un accord oral, qu'il n'avait pas signé de devis et que monsieur connaissait parfaitement la loi et donc voilà, tout ce que je peux dire c'est méfiez-vous. Aussi, pensez bien à conserver vos justificatifs comptables pendant 10 ans. Et pour terminer sur le sujet des devis et factures, sachez qu'à partir du 1er septembre 2027, la facture électronique, elle devient obligatoire pour tous les indépendants. Vous devrez alors passer par une plateforme dédiée. Je vais faire une vidéo dédiée sur le sujet. En attendant, il y a un article en description. Mais voilà, n'hésitez pas à checker régulièrement notre chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez quand j'aurai fait la vidéo. Alors, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet du compte dédié, je vous la mets en description. Ce que je peux vous dire, c'est que la loi demande à ce qu'un compte dédié à votre activité soit ouvert dès que vous dépassez 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Donc par exemple, vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires en 2025, 10 000 € de chiffre d'affaires en 2026. En 2027, vous devrez ouvrir un compte dédié à votre activité professionnelle. Ce compte, il doit être distinct de votre compte personnel, mais c'est pas forcément un compte professionnel. Alors, même si c'est pas obligatoire dans la loi, je vous conseille vraiment d'ouvrir votre compte dédié à votre activité professionnelle dès le démarrage de votre activité parce que ça facilite nettement le suivi comptable, qui est le thème de cette vidéo. Et puis, comme ça, vous pourrez séparer vos dépenses pro et perso. Voilà, j'ai fait le tour des obligations comptables en micro-entreprise. Vous avez vu, ça demande de la rigueur, mais c'est pas si complexe. J'espère que ce contenu vous a vraiment été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et surtout de vous abonner, s'il vous plaît. Ça nous encourage vraiment à continuer ce genre de contenu. Merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt.